Bonjour à tous, bienvenue à ce dimanche 24 janvier 2016 pour la dernière partie du message de notre apôtre au Kenya. Comment parvenir à la maturité? Dernière partie. Bonne écoute. Il m'a sauvé, dans son amour. Oh oui, il m'a sauvé, dans son amour. Il m'a sauvé, dans son amour. Restez à lui, tous les jours. Pour rester. Pour rester dans sa parole, pour rester à lui tous les jours. Oui, pour rester à lui tous les jours. Nous allons terminer notre message sur la maturité. Ça va faire maintenant 4 dimanches, n'est-ce pas? Nous allons terminer. Nous avons dit que la maturité commence par la nouvelle naissance. Il faut d'abord que l'enfant naisse, avant qu'on l'entretienne, avant qu'il grandisse. Et donc après la naissance, après la nouvelle naissance, il faut donner, voyez, de la bonne nourriture, la nourriture riche pour la croissance. Et ce n'est pas n'importe quel évangile qui peut amener quelqu'un, un enfant de Dieu, à la maturité. Il faut la parole de Dieu authentique. Il faut une alimentation de qualité. Pour que l'enfant grandisse, il faut lui donner de bons conseils, des conseils appropriés. Et nous avons aussi dit que l'exemple ou bien l'image qui explique mieux la maturité, vous voyez, c'est le parcours des enfants d'Israël de l'Égypte à Canaan. C'est l'image de cette vie. Nous quittons l'Égypte pour aller à Canaan. Et Dieu, dans le désert, fait un travail dans la vie de son peuple. Parce que dans le cœur de l'homme, il est attaché des mauvaises choses. Il est attaché la mort. Donc Dieu nous fait passer par le désert pour détacher ce cœur de ces mauvaises choses et attacher à notre cœur, voyez, sa parole. Gloire au Seigneur. Et donc ce matin, nous allons poursuivre. Nous avons dit que lorsque Dieu est en train de faire ce travail, il y a des ennemis. La chair est l'un des ennemis qui nous empêche de parvenir à la maturité. La mondanité est l'ennemi aussi qui nous empêche d'aller à la maturité. Et le diable aussi se sert de la chair, de la mondanité, voyez, pour nous empêcher d'aller à la maturité. Lorsque nous avons vaincu ces ennemis, les ennemis de notre maturité spirituelle, il y a des fruits qu'on attend, il y a un résultat qu'on doit avoir dans notre vie. Alléluia. Et c'est de cela qu'il sera question ce matin, et c'est là que nous allons terminer notre étude. Gloire au Seigneur. Nous lisons donc dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 8, le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert,
afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que tu ne connaissais et que tu n'avais connu, et que n'avais connu de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Gloire au Seigneur. Donc dans cette étape, voyez, Dieu, en faisant passer ses enfants par le désert, voyez, c'était un processus. C'est un processus dans lequel il a engagé ses enfants pour les amener petit à petit à ressembler à Christ. Il les fait passer dans le désert pour les amener à aller à la perfection. Il détache leur cœur des impuretés, de tout ce qui souille leur vie, de tout ce qu'ils ont accumulé dans leur vie lorsqu'ils étaient dans le désert, lorsqu'ils étaient en Égypte, et il remplace cela par sa vie, par une nouvelle façon de vivre. C'est pourquoi nous disons, la Bible dit que lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Parce que Dieu a fait ce travail, il détache le cœur de l'homme des mauvaises choses et il nous introduit. Il nous introduit dans une nouvelle façon de vivre. Donc cette étape, c'est par rapport à l'état de notre cœur. C'est par rapport à l'état de notre cœur que Dieu fait passer par le désert. Dieu veut voir quel est l'état du cœur de chacun de nous. Quel est l'état du cœur de chacun de nous? Il veut voir si notre cœur est véritablement attaché à lui. Il veut voir si nous l'aimons vraiment. La déclaration qui a été faite pour dire je me donne au Seigneur, j'accepte le Seigneur. Est-ce qu'on a gardé cela? Est-ce qu'on a gardé cela? Est-ce que la décision est sincère? Voyez, les miracles que les gens ont vus en Égypte, voyez, c'était ce miracle qui a convaincu les gens. La gloire de Dieu qu'ils ont vue, la traversée de la mer, tout ce qu'ils ont vu les a convaincus. Ils ont rappelé à Dieu l'alliance qui est entre eux, entre leur père et eux. Ils ont rappelé cela et Dieu est venu les sauver. Donc Dieu détache leur cœur des mauvaises choses et il veut voir si réellement l'alliance qu'ils ont rappelée, ils tiennent à cela. Dieu veut voir dans leur cœur si réellement ils le considèrent encore comme leur Dieu, comme leur sauveur. C'est ce travail qu'il veut faire. Donc Dieu, lorsqu'il enlève de nos cœurs les impuretés, les souillures, il veut voir si notre cœur bat encore pour lui, si nous l'aimons encore. Alléluia. Il veut voir si nous allons continuer de garder sa parole. Voyez donc, Dieu nous fait passer par cette période où il détache notre cœur des mauvaises choses et il veut voir si la décision qui a été prise est une décision sincère. Gloire au Seigneur. Voyez ce qui a fait que les enfants d'Israël ont duré dans le désert. Ils n'avaient pas besoin de faire 40 ans. Dieu voulait faire un travail. Mais ce qui a fait qu'ils ont duré dans le désert, c'est que après la traversée, ils étaient devenus incrédules. C'est ce que les évangiles nous rapportent. Ils sont devenus incrédules. Ils allaient à Canaan et à un moment donné, ils ont marqué une pause. Ils ont marqué un arrêt. Et ils ont dit, bon, on va envoyer des espions pour aller voir Canaan. Et ils voulaient être prudents. Ils voulaient eux-mêmes avoir la sécurité avant d'arriver là-bas. Vous voyez? C'est ça qui a retardé. Donc les espions sont allés. Ils sont venus faire leur rapport. Ça a pris un long moment aussi. Quand ils sont venus faire leur rapport, c'est là que le peuple a commencé et le peuple était divisé. Donc ils ont dit ce qu'on a vu là-bas est grave. Ce qu'on a vu est grave. Donc ils sont devenus incrédules. Dieu savait où il conduisait son peuple. Dieu savait où il les amenait. À un moment donné, après la traversée, après tout ce temps qu'ils ont passé, ils ont marqué une pause et ils attendent. On va aller voir
C'est comme si aujourd'hui quelqu'un disait on va aller voir le ciel avant de venir, avant de croire. Sinon, il ne faudrait pas qu'on nous trompe en chemin. On n'est pas quelque part, on se trompe. On va aller d'abord voir le ciel. On va aller voir ce qui se passe au ciel. Est-ce que le paradis là, c'est la vérité? Est-ce que réellement Dieu ne va pas nous mentir? Est-ce que réellement au ciel, on pourra mieux vivre avant de prendre ma marche chrétienne au sérieux? Et c'est ça qui a fait que les gens ont fait 40 ans dans le désert. Gloire au Seigneur. Et l'incrédulité qui s'est installée a fait que Dieu a mis du temps. Et c'est là que plusieurs sont morts. Il y en a qui voulaient retourner en Égypte. Il y en a qui voulaient repartir. Il y en a qui voulaient abandonner. Il y en a qui ont jeté les ponts. Ils ont commencé à vivre dans le péché. Parce que le temps qu'on a donné aux espions, le rapport qu'ils sont venus faire, c'était un rapport troublant. Et un rapport troublant, ça ne donnait plus envie réellement d'aller à Canaan. Ça ne donnait plus envie d'aller à Canaan. Quelques-uns ont dit, bon, prenons courage, allons. Mais en réalité, le rapport a rendu plusieurs incrédules. Le rapport était un rapport qui a assommé les gens, qui a totalement déstabilisé certaines personnes. Et ils n'ont plus cru réellement. Donc, dans notre marche, lorsque Dieu nous appelle, à lui, il sait où il nous envoie. Alléluia. Dieu n'a pas fait plutôt sortir les enfants d'Israël pour les livrer au diable. Il ne les a pas sauvés et puis les remettre entre les mains du diable, entre les mains des sorciers. Non, il sait où il les conduisait. Amen. Dieu ne sauve pas quelqu'un et puis l'abandonner en chemin. Dieu n'appelle pas quelqu'un à lui et puis ne plus prendre soin de lui, ne plus s'occuper de lui. Il les a appelés et il savait où il les amenait. Mais l'incrédulité a fait qu'ils sont restés en chemin. Il ne faudrait pas que cela soit notre cas. Alléluia. Il ne faudrait pas que cela soit ainsi dans notre marche. Dieu ne t'a pas appelé, il ne t'a pas fait sortir du péché, il ne t'a pas fait sortir de l'adultère, du mensonge pour t'abandonner en France, pour que les sorciers te tuent. Il ne t'a pas arraché, de la boue du péché et puis 5 ans après, Dieu va dire bon, je ne le reconnais plus. Non, c'est pas ça. Dieu a une destination pour toi. Il a un objectif pour toi. Donc, il ne faut pas craindre ce qui est devant. Il ne faut pas craindre qu'au ciel, on ne sait pas si on va aller vraiment à la droite du Père ou à la gauche du Père. Il ne faut pas t'imaginer des choses comme ça. Crois que le Seigneur qui a parlé ne va pas changer. Alléluia. Amen. Ne sois pas incrédule. Ton incrédulité peut t'amener au découragement. Tes raisonnements vont t'amener au découragement. Et tu ne vas pas parvenir à la maturité. Lorsque tu vas commencer à rencontrer quelques difficultés, tu vas dire, mais tiens, est-ce que Dieu existe encore? Mais il existe. Même si tu souffres, Dieu existe. Donc, Dieu ne t'a pas sauvé pour te laisser dans le désert, pour te laisser dans la souffrance seulement. Dieu a une destination finale pour chacun de nous. Donc, ne soyons pas incrédules, travaillons, acceptons le chemin par où Dieu veut nous faire passer. Alléluia. Lorsque nous le laissons, Dieu fait tout ce travail, voyez, il y a un résultat. Quand quelqu'un parvient à la maturité, voyez, il connaît son identité. Lorsque tu te laisses transformer par Dieu, tu connais ton identité. Tu connais ta position dans le Seigneur. N'est-ce pas? Tu connais ta position. Nous sommes devenus chrétiens, nous sommes dans une position élevée. Nous sommes dans une position de gloire. Nous sommes des citoyens du ciel. Voyez, il ne faut pas avoir des regrets. Il ne faut pas avoir des regrets pour dire, est-ce que Dieu, là, est-ce que c'est encore vrai? Est-ce qu'on va aller au ciel? Non. Tu es dans une position, tu es dans un corps, tu es encore dans ce monde, tu es sur la terre ici, mais tu es dans une position très élevée. Une position que les anges convoitent. Parce que Dieu a fait de toi co-héritier. Avec Jésus, il a fait de toi fils de Dieu. Cette position qu'ils n'ont pas. Voyez? Et lorsque vous lisez dans le livre des Cantiques, chapitre 1, le verset 5 à 6, on ne va pas tout lire, Hein? Je suis noire, mais je suis belle. N'est-ce pas? Voilà. C'est pour dire qu'elle reconnaît sa position, elle reconnaît son identité. Vous voyez? Je suis noire, mais je suis belle. C'est le fait de reconnaître son identité. J'accepte ma position. J'accepte mon état. N'est-ce pas? J'accepte mon état. Tu peux dire la même chose.
je suis chrétien, je suis enfant, je suis devenu chrétien. J'ai des problèmes, mais je suis dans une position élevée. Amen. Alléluia. Amen. Je traverse des moments difficiles. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de maison. Les gens ne me considèrent pas. Mais étant devenu chrétien, pour avoir accepté Jésus, oui, je suis dans une position élevée. Amen. Je suis pauvre, mais je suis riche dans le Seigneur. Amen. Je suis malheureux aujourd'hui, mais en Jésus, je suis riche. Amen. Celui qui connaît son identité n'a pas de regret. N'a pas de regret lorsque les difficultés arrivent. Un chrétien qui connaît sa position, voyez, ne se sent pas malheureux. Ne se sent pas malheureux. Lorsque tu connais ton identité, tu sais dans quelle position Dieu t'a placé. Parce que tu as donné ta vie au Seigneur, tu es toujours dans la joie, n'est-ce pas? Parce que, quoi que les gens jugent dans l'apparence, jugent avec leur regard humain, toi tu sais que tu es dans le ciel. Tu es un citoyen du ciel. Tu parles avec Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, dans la maturité, nous connaissons notre identité. C'est pourquoi il ne faut pas regretter. Il ne faut même pas regretter d'être habillé le bel. N'est-ce pas? Il ne faut même pas avoir du regret d'être habillé le bel. Voilà. Il ne faut même pas avoir du regret. Il ne faut même pas regretter cela. Tu es enfant de Dieu. Si réellement tu l'es devenu par la foi, pour avoir accepté Jésus-Christ sincèrement, il ne faut même pas regretter. Si tu es célibataire, ne regrette pas. Tu es malade, ne regrette pas. Tu n'as pas, ton compte est au rouge, ne regrette rien. Il faut faire t'arranger pour ne pas que ton nom soit inscrit à la Banque de France. Il faut éviter ça. N'est-ce pas? Mais s'il n'y a rien, ce n'est pas grave. Alléluia. Parce que tu es dans une position très élevée. Une position très élevée qui dépasse la position qu'occupent les rois, les reines, les princes dans ce monde. Donc un chrétien qui a atteint la maturité ne regrette pas d'être devenu chrétien. Il ne regrette pas. Et on le chante, mais les gens oublient ça. Je n'ai rien à regretter, mais ils oublient. Quand il vient de danser, il oublie. Quand il a des problèmes, il pleure seul. Il se cache pour pleurer. Est-ce que Jésus, est-ce que tu es là encore? Ah, il ne connaît pas sa position. Il a du regret. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez, dans la phase de la maturité, lorsque un chrétien pêche, lorsqu'il t'arrive de pécher, tu te répands rapidement, promptement, n'est-ce pas? Tu te répands sincèrement et rapidement. Quand cela arrive, tu ne mets même pas du temps. Un chrétien qui a atteint la maturité, on ne le supplie pas. On ne le supplie pas pour qu'il demande pardon au Seigneur pour ses péchés. On ne le supplie pas. Il n'attend pas le dirigeant pour dire, présentons nos corps au Seigneur. On est en présence du Seigneur. Tu fais ça avant de venir. Parce que tu es conscient. Tu es conscient de ce que tu fais. Tu n'es plus un enfant. N'est-ce pas? Amen. Tu n'es plus un enfant. Pour qu'on te dise, bon, tu t'habilles mal, tu te mets sale et puis arriver ici, le dirigeant te dit, va te laver, tu es sale. Non. Et c'est ce qu'on fait. Tu vas attendre que le pasteur te dise, tu es sale. Tu vas attendre que le dirigeant te dise, tu n'es pas propre. Et bien là, tu vas aller te laver maintenant. Non. Dans la maturité, on n'a pas besoin de nous dire si notre cœur est sale ou c'est souillé, on n'a plus besoin de nous dire ça. Nous-mêmes, on lit la Bible, on médite la parole de Dieu. Et comme le Saint-Esprit en nous, dès que nous péchons, il nous attriste, nous sommes attristés. Donc rapidement, on se remet en cause. On demande pardon au Seigneur pour ses péchés. Et puis on continue la marche, n'est-ce pas? Voilà. Ce n'est pas normal que tu attendes une prophétie pour te repentir. Tu attends ainsi par l'Éternel. Si tu ne confesses pas, tu vas mourir. Et puis là, tu as peur maintenant. Tu attends. Quand tu es dans l'avion et qu'il y a des zones de turbulence, c'est là maintenant tu commences à te repentir. Parce que tu ne sais pas si ça va tomber. Parce que tu ne veux pas aller en enfer. Tu attends les moments difficiles, les moments troubles pour te confesser, pour demander pardon au Seigneur maintenant. Et vous allez voir que les gens se mettent à prier maintenant. Les gens se mettent à prier. Quand la voiture, le métro secoue maintenant, hé Jésus, pardonne-moi, il ne faut pas faire accident. Voyez? Et c'est comme ça nous nous comportons. Ça, c'est un manque de maturité qui fait ça. Quand on parvient à la maturité spirituelle,
On ne doit plus nous supplier. On ne doit plus nous supplier pour dire, demandons pardon au Seigneur encore. Prions encore. On ne s'est pas encore repenti. Comme notre missionnaire nous a dit, on a prêché sur le pardon et puis tu es assis dedans. On a prêché sur le pardon, tu as entendu ça. Dans la maturité, c'est fini, on n'a pas besoin de te dire demandons pardon encore, n'est-ce pas? Voilà. Parce que tu as compris, tu sais ce que tu fais. Gloire au Seigneur. Amen. Un chrétien qui a atteint la maturité, il écoute sa conscience. Il écoute sa conscience. Il faut écouter ta conscience. Il faut écouter la voix de l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, si tu es enfant de Dieu, il va te dire tu es enfant de Dieu. Il va témoigner que tu es enfant de Dieu. Quand tu es dans le péché, il va te dire aussi que tu es dans le péché. Donc il faut écouter la voix de l'Esprit qui parle à ta conscience. Il faut écouter cela. C'est lorsque ta conscience est dégagée, lorsque ta conscience est totalement dégagée et que ton cœur ne te condamne pas, que tu ne te reproches rien, que tu manges sereinement, n'est-ce pas? Que tu manges dans la victoire. Toi-même, quand ta conscience te dit que tu es dans le péché et que tu ne fais rien, quand on t'appelle pour venir prier, tu as peur. N'est-ce pas? Tu as peur parce que tu ne veux pas que ton péché soit dévoilé. Tu ne veux pas que les démons t'attaquent. Parce que tu as peur. Quand ton cœur te condamne, ton esprit te condamne, c'est que tu n'as pas encore atteint le stade de la maturité. Dans cette étape, vous voyez, on écoute la voix de la conscience. On écoute la voix de la conscience. On écoute son cœur qui nous parle. La voix que tu entends dans ton cœur qui te dit répands-toi, il faut écouter cette voix. Gloire au Seigneur. Dans la maturité spirituelle, voyez, le chrétien qui a atteint la maturité spirituelle est arrivé à un stade de non-retour. Il faut atteindre dans la maturité, dans ta relation avec Dieu, il faut atteindre le stade de non-retour. Ça veut dire que quand tu as traversé tous ces moments, tu as pris la décision, tu ne veux plus aller en arrière. Si tu retournes, tu n'es plus digne. Le Seigneur est celui qui met la main à la charrue et il regarde en arrière, n'est pas digne pour le royaume. Amen. Donc tu dois atteindre le stade de non-retour. Après 5 ans, 10 ans, 15 ans de conversion, tu dois arriver à la maturité. Et dans cette maturité, tu dois être dans une position de non-retour. Tu ne dois plus retourner en Égypte. Tu ne dois plus retourner dans le péché. Tu ne dois plus retourner dans le monde. Tu ne dois plus abandonner la foi. Alléluia. Amen. Tu ne dois plus abandonner la foi. Ça, je dis ça au Seigneur tous les jours. Je ne peux plus reculer. Je ne vais plus retourner. Je vais toujours continuer. Je vais aller devant. Je vais aller voir ce qui se passe au ciel aussi. Je ne vais plus retourner. Je ne vais plus reculer. Donc il faut atteindre le stade de non-retour. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans, qui ont donné beaucoup d'argent dans l'église. Et puis pour peu, ils sont partis. Et on apprend qu'ils ne sont plus à l'église. Ils sont devenus musulmans. Ils sont devenus des féticheurs. Ouais. Ils sont dans le péché, ils vivent quelque part. On se pose la question, est-ce qu'ils savaient pourquoi il a donné l'argent? Est-ce qu'ils savaient pourquoi il avait gêné pour que l'église existe? Est-ce qu'ils savaient pourquoi? Il faut atteindre le stade de non-retour. Le stade de non-retour dont je parle, ce n'est pas être assis dans le péché et puis te faire le doyen d'âge de l'église. Ce n'est pas ça. Tu es le doyen d'âge, tu es le fondateur, tu es le bâtisseur, pécheur, ce n'est pas ça. Il faut être dans la sainteté, dans la pureté, parce que tu sais où Dieu t'amène. Amen. Tu sais où tu vas avec le Seigneur. Il ne faut pas être assis sur ton trône, sur ta place. Tu as une place réservée dans le temple que tout le monde connaît. Tu es le papa de l'église. On sait, on te doit de l'honneur, du respect pour ça. Mais il faut changer. Il faut atteindre le stade de non-retour, il faut avancer. Il faut avancer dans la foi. Alléluia. Il faut avancer. Et nous continuons dans cette marche, au stade de la maturité. Voyez,
il faut préférer la vie de Dieu, voyez, à la souffrance. Voyez, on va lire un texte dans Hébreux. Hébreux chapitre 11. Regardez, à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Amen. Donc, le texte nous dit que Moïse est sorti de l'Égypte par la foi. C'est-à-dire, il a préféré le Dieu qu'on ne voit même pas par rapport au roi qu'on voit et qui peut lui apporter tous les soins, n'est-ce pas? Il a préféré souffrir, il a préféré la souffrance par rapport à la jouissance du péché. Être dans le palais royal, vivre avec tous les honneurs, avec tout ce qu'on peut avoir dans ce monde. Il a fait un choix. Il a fait un choix. Moïse a fait un choix. Je préfère le Dieu qu'on ne voit pas, le Dieu invisible, qui a prévu une grande rémunération. Je préfère ça par rapport à ce qu'on me présente aujourd'hui. Vous voyez, c'est ce que le monde nous présente. Nous sommes dans un monde où on nous présente beaucoup de bonnes choses, beaucoup de choses dans lesquelles on peut avoir du plaisir, beaucoup de bonnes choses. Mais si nous sommes venus à l'église, c'est que nous avons choisi la bénédiction de celui qu'on ne voit pas. Amen. La bénédiction de celui qui est invisible. On a choisi ça. Nous croyons sans avoir vu. On croit sans avoir vu. Et on a choisi. Donc par la foi, on accepte que on peut se passer de ce qu'on voit. On peut se passer de ce qu'on voit. Et puis attendre les choses les meilleures. C'est dans cette vie que nous sommes engagés. Donc dans l'étape de la maturité, à un moment donné, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Il faut parvenir à faire ce choix. Il faut parvenir à faire ce choix. Je ne peux plus me laisser distraire par quoi que ce soit dans ce monde. Parce que j'ai choisi la vie de celui qu'on ne voit pas. J'ai choisi les bénédictions de l'invisible. Et donc, je m'y attache. Alléluia. Celui qui a atteint la maturité, voyez, il ne se donne plus d'excuses facilement. Plus d'excuses facilement. Comme je l'ai dit dans les études bibliques, voyez, aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup d'excuses. Beaucoup d'excuses. On prend le téléphone, parce que je ne pourrais pas être là, parce qu'il y a le froid. Je ne pourrais pas venir parce que le RRD est perturbé. Je ne pourrais pas venir parce qu'on nous a annoncé un colis suspect. Je ne pourrais pas venir parce que mon corps chauffe. Il y a trop d'excuses. Trop d'excuses. Vous voyez, les excuses ne sont pas mauvaises. Quand tu as mis toutes les dispositions, tu as pris toutes les dispositions pour faire l'œuvre du Seigneur. Ton cœur bat pour faire l'œuvre du Seigneur. Ton cœur tremble pour obéir à ton Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour faire le service de Dieu. Amen. Et puis, en dernière minute, il y a une contrainte. Il y a quelque chose d'imprévu. Pour ça, tu peux trouver une excuse, n'est-ce pas? Mais toi-même, depuis vendredi, tu planifies de ne pas venir dimanche. Et tu trouves la raison pour expliquer ça. Ça, c'est de la manipulation, n'est-ce pas? Tu nous manipules. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu pries que le pasteur tombe malade pour qu'il n'ait pas culte, comme on faisait à l'école primaire avant. On priait pour que
la maladie des instituteurs se prolonge un peu. Quand ça fait 2 jours, 3 jours, ça ne nous fait pas du bien parce qu'on n'a pas envie de venir à l'école. Et on souhaite que leur maladie se prolonge. Comme si tomber malade est une bonne chose. Comme si souffrir dans son corps c'est une bonne chose. Et beaucoup de chrétiens font ça. Ils trouvent des excuses. Beaucoup d'excuses pour ne pas gêner. Beaucoup d'excuses pour ne pas participer à l'œuvre du Seigneur. Beaucoup d'excuses pour ne pas donner leur dîme. Et on a trop de charges. On fait trop d'offrandes. On souffre trop. Comprenez-nous un peu. Beaucoup d'excuses pour ne pas obéir à Dieu. Voyez, un chrétien qui a atteint la maturité ne doit pas utiliser les mauvaises excuses. J'appelle ça les mauvaises excuses. Les excuses sont là pour nous, pour justifier qu'on n'a pas pu faire quelque chose indépendamment de notre volonté. On peut les utiliser. Ça, c'est une bonne excuse. C'est une excuse sincère. Mais facilement, trouver une ruse, une manière pour contourner notre manque de volonté. Ça, c'est le péché. Ça, c'est le péché. Et il y a trop d'excuses pour faire l'œuvre du Seigneur. Trop d'excuses. Dans la maturité, il ne faut pas trouver des excuses facilement. Il ne faut pas trouver des excuses facilement. Dans ton manque de temps, il faut forcer pour faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Il faut faire cela. Un chrétien qui a atteint la maturité, voyez, il supporte la souffrance. Il faut supporter la souffrance. Il y en a qui ne veulent pas souffrir. Il ne veut pas souffrir. Il faut accepter la souffrance, les bonnes souffrances. Il ne faut pas aller voler pour qu'on te poursuive. Ça, ton cœur ne sera pas en paix, tu seras troublé. Ça, c'est pas de ça que je parle. Mais lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu as tout fait, et que les difficultés sont là, prends ça du bon côté, n'est-ce pas? Prends ça du bon côté. On a prié, on a jeûné, on a prié, et puis la situation perdure. Prends la chose du bon côté. Il faut accepter la souffrance. Gloire au Seigneur. Le chrétien qui a atteint la maturité, voyez, a de bonnes intentions. Et il a de bonnes intentions. De bonnes intentions pour l'Église, de bonnes intentions pour lui-même, de bonnes intentions pour la famille, de bonnes intentions pour l'œuvre de Dieu en général. Et il pense à de bonnes choses. Pense à de bonnes choses. Comment cette Église va grandir? Comment on doit faire pour changer les choses? Quand il trouve quelque chose de bien, il vient informer le conseil, il vient informer le pasteur. Il faut qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Parce qu'il veut que les choses changent, les choses aillent dans le bon sens. Donc il a de très bonnes intentions. Voyez, il a de bonnes intentions pour son frère. Voyez, il ne vit pas dans l'hypocrisie avec les autres. Il ne cache pas certaines choses. Il n'a pas une double vie. Il y a ce qu'il dit et puis il y a ce qu'il fait en cachette. Quelqu'un qui a atteint la maturité n'a pas une double vie, n'a pas une double nature. Pas une double nature. Voyez? Il y a ce que certains font dehors et ce qu'ils font à l'église. Il y a ce qu'ils font en cachette. Et puis il y a ce qu'ils font dans l'église, ce qu'ils font le dimanche. Voyez? Il attend seulement que je dise Amen. Et puis il reprend l'autre manteau, l'autre vie. Ça, c'est pas une bonne vie. Gloire au Seigneur. Donc il faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus était animé de très bons sentiments. N'est-ce pas? Il faut avoir les sentiments qui étaient en Christ. Jésus était rempli d'amour, rempli de compassion. Il était rempli de pardon, rempli de vérité. Il était rempli de justice. Ce sont les sentiments qu'on doit retrouver dans la vie d'un chrétien qui a atteint la maturité. Il est rempli de très bons sentiments. Quand il te tend la main, c'est dans la vérité. Son cœur n'insulte pas, même pendant qu'il tend la main. N'est-ce pas? Il tend la main et il t'insulte dans ton cœur. Voyez? Il sort un mot bizarre dans son cœur là-bas, que lui-même connaît. Voyez? Quand on a atteint ce stade de la maturité, voyez, on est sincère. On est sincère. Gloire au Seigneur. Au stade de la maturité, on vit dans l'attachement total à Dieu.
dans la piété, dans la piété, dans la crainte. Dans la crainte, partout où on se trouve, partout. On n'a pas besoin du regard des autres pour vivre la sanctification. On n'a pas besoin que quelqu'un nous voie. On n'a pas besoin de chercher est-ce que quelqu'un, là où je suis, est-ce qu'il y a un frère là? Est-ce qu'il y a un frère qui habite là? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui sera de passage tout à l'heure? On ne cherche pas ça. Parce que tu as atteint la maturité. Ce n'est pas le regard des hommes que tu attends, mais c'est le regard de Dieu. Là où tu penses qu'il n'y a pas quelqu'un, Dieu est là. Là où tu penses que dans ton quartier, tu es seul à habiter là-bas, Dieu est là. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dans la maturité, tu dois réaliser que tu n'es pas seul. Partout où tu vas te trouver, même si c'est au fond de la mer, tu n'es pas seul là-bas. Dieu est là. Celui qui a le pouvoir de détruire le corps, de tuer le corps, de tuer l'âme est là. N'est-ce pas? On a plus peur de la présence des autres. On craint plus la présence des autres que la présence de Dieu. Or, les hommes, ils ne pourront que se moquer de nous, n'est-ce pas? Ils vont aller parler aux autres. Je suis allé voir la soeur, voilà comment elle est. Je suis allé voir le frère, voilà ce qu'il est. C'est tout, ils vont s'arrêter là. Eux, ils vont t'humilier devant les gens publiquement. Mais Dieu, il condamne, il va t'emmener en enfer. Dieu, il va te condamner pour une souffrance éternelle. Les hommes, eux, c'est la moquerie. Ils vont faire que tu vas avoir honte. Tu viens et puis ils parlent de toi, tu as un peu honte, tu es gêné. Et à cause de ça, tu ne vas plus venir au milieu d'eux parce que tu as honte. Parce qu'on parle de toi. Ça, c'est là que les hommes vont s'arrêter. Mais Dieu, il ne s'arrête pas là. Tu vas avoir honte au ciel. Et tu vas souffrir éternellement. Donc s'il y a quelqu'un pour lequel on doit avoir peur, c'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu. Et c'est ce que les évangiles nous disent. Donc, il faut craindre Dieu. Il faut vivre dans la sanctification. Dans l'étape de la maturité, on vit dans la sanctification. On vit dans la sanctification. Esprit, âme et corps. La sanctification, ce n'est pas dans le cœur seulement. C'est tout notre être. Il faut que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés irrépréhensibles, irréprochables. Donc c'est tout notre être. Dieu n'aime pas seulement une partie de notre corps, il aime tout notre être. Dieu n'aime pas notre cœur seulement, il aime toute notre personnalité. Alléluia. Dieu aime tout ça. Et c'est tout ça qu'il faut donner à Dieu. C'est toute ta vie qu'il faut donner à Dieu. Il faut donner ta vie entièrement au Seigneur. Il y en a qui donnent une partie. Ils donnent leur bouche, ils ne donnent pas leurs pieds. Ils donnent leur argent, ils ne donnent pas leur cœur. Si tout de suite, on dit, faisons offrande. Il y a quelqu'un qui est malade, il n'a pas mangé, ou bien il est souffrant, il va donner l'argent. Mais il ne donne pas son cœur. Il ne donne pas toute leur vie. Il faut donner tout ce qui t'appartient. Il faut donner ta maison au Seigneur. Il faut donner tes enfants au Seigneur. Il faut donner ta femme, donne ta famille au Seigneur. Donne tout ce que tu as au Seigneur. Toute ta vie, ton cœur, tout ce que tu possèdes, donne ça au Seigneur. Pour ne pas avoir des fétiches à la maison et puis venir à l'église pour prier. Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Quand on donne sa vie au Seigneur, ça va jusqu'à influencer notre environnement. Il faut donner toute ta vie au Seigneur. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc on peut tout faire et puis à la fin, le Seigneur ne va pas nous reconnaître. Voilà le Seigneur. Il faut travailler à cela. Un chrétien qui a atteint la maturité, c'est un chrétien qui est discipliné. Il est très discipliné. Il est discipliné. Il y a de l'ordre dans sa vie. Il est soumis à ce qu'on lui dit. Très soumis. Il travaille, voyez, à son salut lui-même. Il s'éduque lui-même. Lui-même, il se donne des conseils. Il examine sa vie. Il examine sa vie pour voir si au point où il est parvenu, il est encore dans la vérité. Il est discipliné. Il est très rigoureux dans sa manière de gérer sa vie. Il est discipliné. Il ne donne pas, voyez, l'occasion au diable de venir détruire sa vie. Il est discipliné. Quand il voit le péché, il fuit, n'est-ce pas? Quand il voit l'impudicité, il court. Il est discipliné. Quand il voit le mal, il fuit.
il ne veut même pas en entendre. Là où on commence à dire des choses qui vont affecter son état dans sa vie, il fuit. Parce qu'il est discipliné. Il ne veut pas que rien de mauvais vienne souiller sa vie. Dans la maturité, il faut être discipliné. Alléluia. Il faut être discipliné. Il y en a qui ne sont pas disciplinés. Et donc, on peut les entraîner où on va de gauche à droite. Et ils ne sont pas rigoureux. Ils ne sont pas rigoureux. Quand Dieu finit de leur parler et que Satan leur parle, ils écoutent ça aussi. Ils acceptent ça, facilement même. Ils trouvent du mal à obéir à la parole de Dieu, mais facilement, ils se laissent emporter. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que il manque de discipline. Donc, il faut travailler également à cela. Celui qui a atteint le stade de la maturité, voyez, est persévérant. Il y a la persévérance. Il faut être persévérant. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Dans la maturité, il faut beaucoup de courage. Voyez, nous, on fait tout pour la gloire de Dieu. Donc, on demeure dans la persévérance. On demeure dans la voie. Et chaque jour, on fait le pas qu'il faut, le pas qu'il convient. Dans la maturité spirituelle, voyez, on porte du fruit, n'est-ce pas? On porte du fruit. L'arbre qui a grandi, la graine qu'on a plantée, semée, qui a poussé, qui a grandi, qui a atteint la maturité, doit produire du fruit. Dans le Seigneur, nous devons porter du fruit. De la même manière que l'enfant qu'on a mis au monde, qui a grandi, quand il a l'âge de se marier, il vient te dire, papa, je veux me marier. Oui, maman, il y a quelqu'un qui veut me prendre en mariage. Parce qu'il a grandi. N'est-ce pas? Amen. Parce que l'enfant doit porter du fruit. Amen. Doit porter du fruit. Au plan spirituel, lorsqu'on atteint la maturité, tu dois avoir des enfants spirituels. Alléluia. Tu dois amener des gens dans le Seigneur. Tu dois gagner des gens dans le Seigneur. Tu dois porter du fruit. Tout ce que tu as reçu, la vie de Dieu qui est en toi, tu dois pouvoir communiquer ça à quelqu'un, au moins une personne. N'est-ce pas? Il faut porter du fruit. Il y a des gens qui ne parlent même pas du Seigneur autour d'eux. Parce que même là, ils ne se sentent pas à l'aise dans l'église. Ils se sentent malheureux. Pourquoi? Ils n'ont pas assez de force pour parler de ça aux autres. Ils se sentent misérables, malheureux. Quand on a les témoins, on dit Dieu a fait tel pour moi, pour lui, là, non, ça c'est pas vrai encore. Il se sent très malheureux. Il regrette d'être venu. Donc il n'a même pas le courage. Il n'est même pas conscient qu'il a atteint un niveau où il doit porter du fruit, où il doit gagner une âme pour le Seigneur. Il ne sait pas que le Dieu qu'il a choisi lui demande de gagner des âmes. La parole que tu as reçue, Dieu t'envoie pour communiquer cela. N'est-ce pas? Donc au stade de la maturité, on doit aller partout le monde et faire des disciples. Faire des disciples. Donc chacun doit gagner au moins une âme pour le Seigneur. Donc tu es converti il y a 10 ans, 15 ans, tu n'as même pas réussi encore à amener quelqu'un à la conversion. C'est pas bon. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas encore fait, n'est-ce pas? Ils font des efforts, mais ils n'arrivent même pas même. C'est comme si... Et puis à un moment donné, ils se disent, est-ce que Dieu est avec moi? Parce qu'il veut, mais il n'arrive pas. Mais en réalité, c'est parce que tu n'y mets pas tout ce qu'il faut comme moyen, n'est-ce pas? Si tu veux gagner une âme au Seigneur, tu veux le faire, que tu es disposé, Dieu va le faire à travers toi. Si ton cœur bat pour que quelqu'un soit gagné au Seigneur, Dieu va le faire. Amen. Si tu pries sincèrement et que tu as cette soif de porter du fruit, Dieu va t'utiliser. Donc, si tu n'as pas encore gagné au moins une âme pour le Seigneur depuis ta conversion, c'est que dans ta maturité, il y a un problème. Dans ta vie spirituelle, il y a un problème. Quel est ce chrétien qui ne peut pas évangéliser, qui ne peut pas annoncer la bonne nouvelle et que quelqu'un soit gagné au travers de lui? Quel est ce chrétien-là? Quel est ce chrétien qui vient dans le Seigneur, qui a soif que les autres autour de lui soient sauvés? Il a soif de voir les pécheurs se convertir et puis Dieu le rend stérile. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Et pourquoi nous avons un travail à faire à ce niveau? Nous avons un travail à faire. Quand chaque jour tu dors et que tu penses qu'autour de toi, il y a le mal, il y a l'iniquité, et que les gens qui sont là doivent être sauvés,
et que tu prennes toutes les dispositions pour que les gens soient sauvés, les gens seront sauvés. Il y en a qui le font. Ils pensent que c'est en partant chez sa voisine avec une grosse Bible, avec un traité qui va les amener dans le Seigneur. Quand tu as fait ça, après dans le quartier, tu te comportes mal. Quand tu es allé parler, après tu vis mal. Et puis, il y a un écart, il y a une contradiction entre ta vie et le Christ que tu allais prêcher. C'est pourquoi ça ne marche pas. Le témoignage que les gens ont, le regard que les gens ont, ne leur donne pas de se convertir. C'est pourquoi tu as du mal à réussir ça. Ton cœur n'est pas encore prêt à faire ce travail. Voyez, ton cœur n'est pas disposé. Quand le cœur pense à la chose, quand le cœur veut faire, Dieu te donne l'occasion de faire. Alléluia. Amen. Si, ici où nous sommes, nous tous, nous avons cette soif, et que chacun se sanctifie, et que Dieu est glorifié, il a dit qu'il va attirer des âmes à lui, n'est-ce pas? Voilà. Si on vit dans la sainteté, dans la pureté, Dieu va envoyer des âmes. Souvent ce n'est pas les démons qui nous empêchent de gagner les âmes. C'est nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est nous-mêmes. Quand un est envoyé, l'autre l'insulte. Quand un est envoyé, l'autre parle mal. Et puis, on ne voit pas d'unité. On ne voit pas la vie de Dieu se manifester. On ne voit pas l'amour parmi nous. On ne voit pas l'amour. On ne voit pas l'amour. C'est pourquoi Dieu n'attire pas les gens. Dieu ne les envoie pas. Parce qu'il ne veut pas les envoyer vers nous pour qu'on les détruise. Il n'envoie pas les gens au milieu de nous pour qu'on détruise leur vie. Dieu préfère leur dire d'attendre encore. Ils n'ont qu'à rester encore dans leur péché. Parce que quand ils vont venir, c'est un chemin de non-retour. Quelqu'un ne va pas venir et puis on va l'endurcir et il va repartir dans le péché. Ça ne serait pas avantageux. Voyez, si nous avons cette soif, le Seigneur va nous utiliser pleinement. Alléluia. Amen. Le chrétien, donc, qui a atteint la maturité, pose de bonnes actions. Pose de bonnes actions. Il fait de bonnes choses. Bonnes choses. On n'entend pas le chrétien faire des mauvaises choses. C'est des bonnes choses. Le Seigneur nous a appelés pour de bonnes œuvres, n'est-ce pas? De bonnes œuvres. Quand on te met quelque part, tu fais bien. Là où on te confie une responsabilité, tu fais bien. Tu es appelé à faire de bonnes œuvres. Voyez? Le chrétien qui a atteint la maturité est mort au péché. Il est mort au péché. Quand les gens sont accordés de lui en train de péché, comme c'est un mort, comme c'est un cadavre, ça ne lui dit rien, n'est-ce pas? Ils sont accordés de toi, ils font le péché, ils font le mal. Mais tu n'es pas affecté. Parce que tu es mort au péché. Ça ne te dit plus rien. Ça ne te dit plus rien. Un chrétien qui a atteint le stade de la maturité, quand des gens sont en train d'insulter Dieu, les gens sont en train de pécher à côté de lui, il n'est pas dérangé. Il n'est pas dérangé. Il se sauve ou il leur parle, ou il chasse leurs démons, n'est-ce pas? Amen. Mais si toi-même là, tu dresses tes oreilles pour écouter, là, on dirait qu'ils ont raison. Ce qu'ils ont fait là, ils vont essayer aussi. Tu sais que tu n'as pas atteint la maturité. Alléluia. Amen. Donc nous sommes morts au péché. Voyez, notre vie ne compte plus. Notre vie ne compte plus. Voyez, le chrétien qui a atteint la maturité, voyez, n'est plus, ne papillonne plus. Il ne se promène pas n'importe comment. Il sait ce qu'il fait. Il a un objectif. Lorsque un chrétien a atteint la maturité, il ne se promène pas. De prophète en docteur, de bishop en apôtre. N'est-ce pas? Voilà. Il ne mange pas à toutes les sources. Il ne se nourrit pas de toutes sortes de nourriture. Voyez? Il se nourrit de la vraie parole de Dieu, de la parole de Dieu authentique. Voyez? Un chrétien qui a atteint la maturité, voyez, agit dans la sagesse. Quand il doit régler une situation, il agit dans la sagesse. Il le fait dans la sagesse. Et il a une bonne réputation. Il a une bonne réputation. Quand on parle de lui, les gens disent, ah, lui là, c'est vraiment bien. C'est quelqu'un qui se fait respecter. Voyez? La réputation, une bonne réputation. La réputation, ça va plus loin. Ça va plus loin que les bons parfums. Les parfums de valeur, n'est-ce pas?
tu es ici, si tu payes le parfum le plus cher, le parfum qui a plus de valeur, l'odeur va rester en France seulement. Partout où tu vas passer. Mais ta bonne réputation, la bonne renommée, ça peut aller en Amérique, ça peut aller dans tous les continents. Et si veux quelqu'un prenne le téléphone, il va dire, ah, ici, à Villebel, on a un diacre, il est bien. C'est fini. Mais quand on dit, il a payé un parfum cher, est-ce que l'odeur arrive là-bas? Et c'est comme ça, plusieurs ont détruit leur travail. La mauvaise réputation a fait qu'ils ont détruit leur travail, n'est-ce pas? Ils ont reçu un client, ils l'ont pas bien traité. Et puis le seul client a dit, bon, n'allez pas là-bas. Les couturiers, autres là, c'est comme ça, ils perdent les clients. N'allez pas là-bas. Les entrepreneurs là disent, ah, il m'a escroqué, n'allez plus là-bas. Quand tu lui donnes du travail, il ne fait pas. Ah, les gens disent, ah bon, qui a envie de se faire escroquer? Qui a envie de donner son travail à un couturier et puis ça va rester dans les tiroirs? Donc, le témoignage qu'on rend de toi, la mauvaise réputation va très loin. Les gens seront en Afrique quelque part, ils vont dire, ah, on dit à Paris, à Villebel, il y a un frère qui est couturier, ne lui donnez jamais habit. Quelqu'un est venu de Paris, nous a dit ça, ne lui confie jamais les choses. Quand on lui confie, il ne fait pas. Il prend ton argent, mais il ne fait pas. Pas parce qu'il ne sait pas faire, pas parce qu'il ne connaît pas son métier, mais il n'est pas sérieux. Il n'a pas une bonne renommée, une bonne réputation. Et ça bloque plusieurs. Ça bloque plusieurs. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils n'ont pas une bonne réputation. Quand tu veux le mettre à un poste, même les gens disent non, pasteur, il faut le laisser en même temps. Laisse là où il est. Il est bon ici. Il est bon là où il est. Lui là, il ne peut pas être notre responsable. Lui là, il ne peut pas faire ceci. Parce que tu ne te comportes pas bien. Pendant 10 ans, 15 ans, les gens ont appris à te connaître. Tu parles sans sagesse. Tu te moques pratiquement. Comment on va te mettre devant eux pour leur donner des conseils? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas incarner la vie de l'église. Et beaucoup n'ont pas une bonne réputation. Or, dans la maturité, il faut travailler à ton comportement, il faut travailler à ton image. Il faut que tu présentes au peuple de Dieu que tu es réellement converti, que tu connais le Seigneur et que tu as la crainte de Dieu. Dans la maturité, il faut que tu démontres aux gens que tu connais ton identité, tu connais ta position dans le Seigneur et que pour rien au monde, tu vas abandonner la foi, que pour rien au monde, tu vas te laisser distraire. Tu es sincère, tu es sérieux, tu es sage, tu es courageux, tu es prompt à agir et c'est connu de tout le monde. Voilà le Seigneur. Il y a des gens qui se comportent mal dans l'église. Quand ils ont des problèmes, quand tu parles d'eux, c'est difficile. Parce qu'ils ont été méchants. Quand il s'agit des autres, ils ne participent pas. Le jour où leur tour arrive, c'est difficile pour les pasteurs, pour les diacres, de venir dire tel frère là, il a un problème, aidons-le. Parce que depuis qu'on le connaît, il n'a jamais participé. Il a toujours été mauvais. Maintenant, le mauvais a des problèmes, on invite les bons à l'aider. Comment les bons vont avoir le courage de le faire? Vous voyez, c'est pas bon. Il faut avoir un bon comportement. Il faut avoir une bonne réputation. Il faut travailler à ton comportement. Quand il s'agit de participer, de travailler dans l'église, il faut le faire, il faut t'investir pleinement. Il faut le faire sans rien attendre au retour. Il ne faut rien attendre en contrepartie. Parce que c'est pour le Seigneur que tu le fais. C'est pour le Seigneur que tu le fais. Le royaume des cieux, c'est cela. C'est à cela que Dieu veut nous amener. Dieu veut nous amener à tout ce changement. Et c'est pourquoi chaque jour, il nous donne sa parole. Chaque jour, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour nous amener à cette maturité, à cette vie de qualité. Mais vous écoutez, vous ne changez pas. Vous écoutez, vous fermez l'oreille. Vous cherchez qui vous a parlé. Est-ce qu'il a parlé bien? Est-ce qu'il a dit ce qu'il devait dire? Est-ce que c'est un bon pasteur? On cherche tout ça avant d'obéir, peut-être. Voyez, vous avez entendu beaucoup de choses. Mettez ces choses en pratique pour atteindre la maturité. Aussi longtemps que nous allons rester dans les œuvres de la chair, nous allons laisser rester dans les œuvres de la mondanité, le Seigneur va tarder à venir, n'est-ce pas? Si son heure est arrivée, il viendra prendre ceux qui sont prêts.
et nous allons rester. Et c'est en ce moment-là que nous serons en train de pleurer, n'est-ce pas? La Bible dit que les gens ont pleuré jusqu'à grincer des dents. Parce qu'ils étaient là, ils ne prenaient pas leur vie au sérieux. Ils ne prennent pas leur vie chrétienne au sérieux, ils sont légers. Malgré tout le bruit qu'ils font, leur cœur est loin du Seigneur. Malgré tout ce tapage qu'on fait dans l'église, notre cœur est loin du Seigneur, notre vie est loin du Seigneur. On ne sait même pas si c'est le Seigneur qu'on attend. Parce que quand on regarde les comportements, on se pose la question, est-ce que les gens savent que Dieu est en train de les transformer, de changer leur cœur pour les amener à vivre avec lui? Si nous tous, nous obéissons au Seigneur, nous tous, nous attachons au Seigneur, Dieu va faire de grandes choses parmi nous. Souvent, on veut que Dieu fasse de grandes choses, mais on ne change pas. On veut que Dieu fasse des miracles, des produits parmi nous. Alors que chacun est attaché à ses intérêts personnels. Ses intérêts personnels, l'intérêt de sa famille, pour lui-même. Il y en a même qui sont graves, ils trompent même leur femme dans ça. Leur intérêt personnel. Il est en couple, mais il a ses intérêts différents des intérêts de sa femme. C'est dangereux. C'est dangereux. Il faut changer de vie, bien aimé. Il faut changer de vie. Il faut changer de vie. L'église, ce n'est pas des gens qui se rassemblent pour réjouir leur cœur à travers la louange, un temps soit peu, et puis aller à la maison. Non, non. C'est pour parvenir à la perfection. C'est pour tendre à la vie de Christ. C'est pour devenir comme Christ. C'est pour devenir de véritables adorateurs du Dieu vivant. Et dans la maturité, on doit vivre cela, on doit sentir cela. Les sentiments qui étaient en Jésus doivent habiter en nous. Si nous le faisons, c'est en ce moment-là que nous allons entrer dans le paradis. Voyez, c'est en ce moment que nous allons vivre éternellement le Seigneur, que le salut nous sera donné. Mais si nous considérons autour de nous les choses autour de nous, les choses du monde autour de nous, et que nous choisissons les choses du monde, et que nous laissons les choses, les promesses de celui qu'on ne voit pas, les choses de l'invisible, nous perdons du temps. Parce que la jouissance de ce monde va passer. C'est pour un petit temps. Mais ce que le Seigneur nous réserve, c'est éternel. Amen. Et je préfère que nous travaillions à saisir cela. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, nous espérons que le message vous a fortifié. On se donne rendez-vous le dimanche prochain pour d'autres messages. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine à tous. Au revoir.